Mais pourquoi ce thème-là? Tout simplement parce que ce sont en fait mes étudiants qui ont 18, 19, 20 ans, qui ont évoqué cette thématique comme étant une thématique assez centrale pour eux, en tous les cas qui les questionnait. Et du coup, nous avons saisi cette occasion-là pour lancer une recherche sur l'enfant préféré, avec, là aussi, on va voir une méthode qui est une méthode d'entretien, et puis ensuite une méthode classique d'analyse d'entretien, et puis d'essayer de théoriser à partir de là. Alors, ce qui nous a, au-delà de l'incitation faite par mes étudiants, ce qui a été aussi un moteur, c'est qu'on a constaté qu'il existait peu d'écrits sur cette question de l'enfant préféré. Vraiment très très peu, ou vraiment quelques articles de vulgarisation, mais absolument pas pertinents, et surtout en faisant comme ça une sorte de petit sondage, et peut-être on aurait pu le faire dans cet amphi, quand on aborde la question de la préférence intrafamiliale, on a tout de suite des dénégations, c'est-à-dire tout de suite des mécanismes de protection avec des réflexions que j'ai reprises ici. Pas de cela chez nous, ça n'existe pas, ça existe, mais chez les autres. C'est-à-dire une sorte finalement de refus d'imaginer que cette thématique puisse exister au sein de la famille. À partir de ce constat, j'ai envie de dire, évidemment, notre curiosité était déjà emballée, hein, et puis les étudiants poussaient derrière, donc je dis nous parce que vous allez le voir, en fait, c'est une recherche que nous avons faite à deux, et en croisant les regards, moi en tant que psychosociologue, et ma collègue qui, elle, est une spécialiste en littérature, donc plutôt prof en littérature, plutôt orientée littérature jeunesse. Donc on s'est dit, eh bien, on va dans ce cas aller regarder ce qu'il en est. Donc, première chose, dénégation, et dénégation rapide. Pour autant, on avait vu qu'il y avait une étude britannique qui venait de paraître et qui avait fait scandale justement sur les forums, qui est sur Internet, qui avait amené tout de suite des réactions assez passionnées et assez passionnelles, qui révélaient que sur un effectif, vous voyez, de 2212 parents, il y en avait 34% des mères et 28% des pères qui reconnaissaient avoir une préférence, et là on était dans la reconnaissance explicite. Des chiffres qui, néanmoins, bien évidemment, ne veulent pas dire qu'il n'y en ait pas plus, parce que ce n'est pas parce que ce n'est pas reconnu officiellement, ça n'existe pas. Donc, quelque chose qui avait choqué, et là aussi, pourquoi est-ce que ça choque tant? C'était du coup une question qui venait tout de suite, je dirais, nous titiller un peu.